Le problème quand on est le fils oubliable, c'est que les gens oublient qu'on est dans la pièce. J'étais assis à la table de la salle à manger de mes parents, en train de manger un pain de viande rassis qui avait la texture du regret, quand ma mère a tendu une enveloppe à mon frère, Kyle. Pas une carte d'anniversaire. Pas un cadeau de remise de diplôme. Juste un mardi d'avril au hasard. Kyle l'a ouverte. Ses yeux se sont écarquillés. Putain de merde. Vous êtes sérieux? Mon père a souri comme s'il venait de gagner quelque chose. Tu es prêt, mon fils? Il est temps d'investir dans ton avenir. Kyle a sorti un chèque. L'a brandi comme le ticket d'or de Willy Wonka. 10 000 $. J'ai continué à mâcher mon pain de viande, qui avait soudainement le goût de la déception avec une sauce aigre. Pour la maison, a dit maman, presque rayonnante. Notre petit propriétaire. Kyle avait 26 ans. J'en avais 28. Kyle s'était fait virer de 3 emplois en 2 ans. Sa cote de crédit était si mauvaise que les sociétés de cartes de crédit lui envoyaient des lettres de refus par courtoisie. Il demandait toujours à nos parents de l'argent pour l'essence via Venmo toutes les 2 semaines. Mais bien sûr, il était prêt à devenir propriétaire. C'est génial, mec, ai-je dit, et je le pensais. Plus ou moins. Maman m'a regardé comme si elle venait de se souvenir que j'existais. Oh, Jordan, comment va ton appartement? Toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Comme si c'était une cellule de détention temporaire dont je finirais par sortir. Oui, ai-je dit. En fait, je pensais à acheter quelque chose. Peut-être une petite propriété locative. J'ai économisé environ. Papa a ri. A vraiment ri comme si je venais de suggérer que j'allais rejoindre le cirque. Jordan, allez. C'est bien au-dessus de tes moyens. Tu gères des appartements. Tu ne les possèdes pas et c'est peut-être de louer quelque chose de plus agréable d'abord. Pas à pas. À 28 ans, Kyle a souri dans sa purée de pommes de terre. N'a rien dit. N'avait pas besoin de le faire. J'ai hoché la tête, souri. Tu sais quoi? Vous avez probablement raison. Maman m'a tapoté la main de cette manière censée être réconfortante, mais qui ressemble plus à quelqu'un qui tapote un chien qui vient d'uriner sur le tapis. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi, mon chéri. Pas besoin de prendre des risques inutiles. Voici le truc quand on est la déception. Ce n'est pas un grand moment. Ce sont 1000 petites coupures qui finissent par épeler pas assez bien en tissu cicatriciel. Quand j'avais 12 ans, j'ai construit cette ville modèle élaborée pour un projet scolaire. J'y ai passé 3 semaines. Chaque bâtiment avait des lumières fonctionnelles que j'ai câblées moi-même. J'ai remporté la première place à la foire scientifique de l'école. La réaction de papa, eh bien, au moins, tu es habile de tes mains. 2 mois plus tard, Kyle a obtenu une mention honorable à une compétition de natation. Papa lui a acheté un nouvel ordinateur portable et l'a emmené à Disneyland. J'ai eu une tape dans le dos. Maman n'a pas toujours été comme ça. Quand j'étais tout petit, elle s'asseyait avec moi pendant que je dessinais, avec du chocolat chaud et des promesses que je serais un jour architecte. Quelqu'un qui construisait des choses. Puis Kyle a commencé à gagner des choses, et je suis devenu Jordan se débrouille bien à sa façon, ce qui est un code pour arrêter d'attendre quoi que ce soit de lui. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement. 3e étage, sans ascenseur. 1150 $ par mois pour 48 mètres carrés de confort, pour être honnête. On peut toucher les 4 murs depuis le centre de la pièce. Mes voisins étaient un batteur qui s'entraînait à 2 heures du matin et une femme nommée Cheryl qui collectionnait des grenouilles en céramique, les 47 avec des histoires. Mais c'était chez moi. Enfin, je paie pour ça tous les mois à temps. Je me suis assis sur mon canapé, une monstruosité marron-quart de cercle de Facebook Marketplace avec des taches mystérieuses, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Au cours des 6 derniers mois, j'avais fait quelque chose que ma famille ignorait, étudier réellement l'investissement immobilier, pas des vidéos YouTube. De vraies études. J'avais suivi un cours en ligne, lu 7 livres, rejoint des forums où de vrais investisseurs parlaient de taux de capitalisation et de rendement des fonds propres. J'avais même payé 300 $ pour un séminaire de fin de semaine. Et j'avais économisé chaque centime de côté pendant 3 ans. Pas de vacances. Mes dernières vacances ont été de dormir sur le plancher de la chambre d'hôtel de mon ami Devon parce que je n'avais pas les moyens de me payer ma propre chambre. Pas de nouvelle voiture.
ma Honda Civic 2008 avait 301 000 km et un témoin de vérification du moteur qui avait obtenu la résidence permanente. Pas de repas au restaurant, sauf si c'était 2 pour 1 dans un endroit avec des violations du code de la santé. Après 3 ans, j'avais économisé 22 000 $. J'observais une propriété depuis 2 mois. Un duplex du côté est, saisi, appartenant à la banque. Les photos de l'annonce ressemblaient à des photos d'enquête sur les lieux du crime, peinture écaillée, pelouse envahie, une fenêtre barricadée avec un panneau de campagne de 2012, mais structurellement solide. Les 2 unités étaient louées au mois à des locataires qui y vivaient depuis des années. Prix demandé, 89 000 $. J'avais fait les calculs tellement de fois que je pouvais les réciter dans mon sommeil. Avec 20 000 $ de mise de fonds et un prêt conventionnel à 6,5%, mon prêt hypothécaire serait de 550 $ par mois. Les unités rapportaient 1400 $ de loyer combiné. Après les impôts, l'assurance, les réserves d'entretien et l'allocation pour vacances, je dégagerais environ 400 $ par mois. De plus, je posséderais un actif, quelque chose qui prendrait de la valeur, quelque chose avec mon nom sur l'acte. J'avais déjà obtenu une préapprobation. Déjà prévu l'inspection de vendredi. Tout ce que j'avais à faire était de faire l'offre. Mais je n'arrêtais pas d'entendre le rire de mon père. C'est bien au-dessus de tes moyens. J'ai regardé l'annonce, mes calculs. Puis j'ai entendu ma propre voix, celle qui avait survécu à 28 ans de manque. Je m'en fous. J'ai envoyé un courriel à mon agente, Lisa. Allons-y. Plein prix demandé. J'ai plané au-dessus de l'envoyer, j'ai cliqué dessus et je n'ai rien dit à ma famille. Les 3 semaines suivantes ont été les plus longues de ma vie. Acceptation de l'offre, inspection, évaluation, plus de paperasse qu'il ne devrait être légal. Mon agente de prêt, Patricia, appelait constamment. Nous avons besoin d'une preuve d'emploi. Nous avons besoin de vos 2 derniers talons de paie. Nous avons besoin d'une lettre expliquant l'achat de café de 2021. D'accord, ce dernier point était une exagération. À peine. Pendant ce temps, je me suis quand même présenté au dîner du dimanche. Le dimanche après mon offre, Kyle a annoncé son approbation de prêt hypothécaire. Clôture dans 3 semaines, a-t-il dit, en passant des haricots verts. Maman a eu les larmes aux yeux. Notre garçon, un propriétaire. Papa a levé son thé glacé à Kyle et au investissement intelligent. J'ai levé mon eau. Je n'ai rien dit. Après le dîner, en vidant le lave-vaisselle, maman m'a trouvé. Tu as l'air calme ce soir. Juste fatigué. Comment va le travail? Bien. Tu gères toujours ce complexe? Elle a séché une assiette avec une serviette M. Tu sais, si tu voulais retourner à l'école, ton père et moi pourrions probablement t'aider un peu. Un peu d'aide pour peut-être retourner à l'école. Kyle a eu 10 000 $ en espèces. Je vais bien, maman. Merci. Elle a serré mon épaule. On s'inquiète juste pour toi. Traduction, nous avons décidé que ta vie est triste. À 23h47, mon téléphone a vibré. Lisa, l'évaluation est arrivée à 91 000 $. Tu es bon pour conclure. Félicitations. J'ai regardé ce texto pendant 5 minutes. J'allais posséder une propriété. Je voulais le dire à quelqu'un. Appeler mes parents. Le crier de mon appartement tremblant au 3e étage, mais je ne l'ai pas fait. C'était à moi. La journée de la clôture était 3 semaines plus tard. Jeudi. J'ai dit à mon patron que j'avais un rendez-vous chez le dentiste, j'ai porté ma seule bonne chemise boutonnée de Target et je me suis rendu à la société de titres qui sentait le vieux café et les rêves brisés. Juste moi, Lisa et Margaret, l'agente de titres qui était là depuis l'invention du papier. Signé ici, paraphé ici, daté ici. J'ai signé jusqu'à ce que ma main ait des crampes. Margaret m'a remis un dossier. Félicitations, monsieur Hay. Vous êtes officiellement propriétaire. Je suis sorti avec des documents, 2 jeux de clés et un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une vraie fierté, celle qu'on a méritée. Je me suis assis dans ma Civic et j'ai appelé Devon. Yo, quoi de neuf? Je l'ai fait. J'ai acheté une propriété. Clôture aujourd'hui. Silence. Puis, putain. C'est incroyable. Tu as dit à tes parents? Non. Pourquoi pas?
Parce qu'il trouverait un moyen de faire en sorte que la maison de Kyle soit meilleure. C'est juste. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Maintenant, je vais la voir. J'y suis allé directement. Je me suis garé. J'ai regardé. C'était pire que sur les photos. Des mauvaises herbes partout. De la peinture en aérosol sur le garage. Une gouttière défiant la physique. Mais c'était à moi. J'ai frappé à l'unité A. Maria a répondu. La cinquantaine, sourire chaleureux. Vous devez être Jordan. Le nouveau propriétaire. Le nouveau propriétaire. C'était moi. Je voulais juste me présenter. Elle avait l'air soulagée. L'ancien propriétaire n'a jamais rien réparé. Le lavabo de la salle de bain fuit depuis 3 mois. Je vais faire réparer ça ce week-end. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Vraiment. J'ai passé 1 heure à visiter les 2 unités, à faire des listes, de longues listes. Mais debout là, dans ma propriété, avec mes locataires qui avaient besoin d'aide, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but. J'ai pris une photo, moi, les clés à la main, devant le duplex, j'ai presque publié sur Facebook, j'ai presque envoyé dans le groupe de discussion familiale. Puis je me suis souvenu du rire de mon père, de la table de ma mère, du sourire de Kyle. Je l'ai supprimé. Il ne pouvait pas faire partie de ça. Pas encore. Peut-être jamais. Ce premier week-end en tant que propriétaire, j'ai appris 3 choses. 1. Réparer un lavabo qui fuit semble facile jusqu'à ce qu'on soit en dessous avec de l'eau qui gicle au visage. 2. Les tutoriels YouTube mentent. Réparation rapide en 15 minutes signifie 3 heures et 2 voyages à Home Depot. 3. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à réparer des choses qu'on possède réellement. J'ai passé samedi à l'unité A, à réparer le lavabo de Maria, à remplacer 2 luminaires qui clignotaient comme du code Morse, et à découvrir que l'ancien propriétaire avait réparé le broyeur à déchets en le débranchant et en espérant que personne ne le remarquerait. Maria m'a apporté de la limonade vers midi. Faites maison. Vous n'aviez pas à faire ça, a-t-elle dit. Je vous ai dit que je le ferais. L'ancien propriétaire a dit ça aussi. N'est jamais venu. J'ai resserré la dernière connexion et j'ai appuyé sur l'interrupteur. Le broyeur s'est mis à rugir. Maria a vraiment applaudi. Vous êtes un magicien. Je suis un gars avec YouTube et de l'entêtement. Je suis rentré chez moi ce soir-là épuisé, couvert de crasse, avec un reçu de $240 de Home Depot. Mais j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti dans mon travail régulier depuis des années. Utile. Le dîner du dimanche était la célébration de Kyle. Sa clôture avait eu lieu vendredi. Je suis arrivé avec du vin bon marché de Trader Joe's. La maison sentait le pot-au-feu. Odeur officielle et importante d'événement familial. Kyle et Amanda montraient à tout le monde des photos sur leur téléphone. 4 chambres, 2 salles de bain et demi, garage pour 2 voitures. La cour arrière est immense. Maman vibrait de fierté. Montrez-leur la cuisine. J'ai regardé quand le téléphone a été passé. Sympa. Banlieue standard. Exactement comme 6 autres maisons dans la même rue. Félicitations, mec. C'est génial. Merci. Vous devriez venir la voir. Peut-être que cela vous incitera à acheter quelque chose vous-même un jour. Un jour. Comme si c'était un rêve lointain et impossible. J'ai souri. Peut-être. Dans la cuisine, en faisant la vaisselle, ma tâche permanente, papa est entré. Ton frère est vraiment en train de réussir, a-t-il dit en attrapant une bière. Oui. C'est ce qui arrive quand on prend des décisions intelligentes, un emploi stable, une bonne femme, qui pense à l'avenir. J'ai frotté une assiette plus fort que nécessaire. Tu pourrais avoir ça aussi. Si tu te concentrais, si tu arrêtais avec la gestion d'appartements et si tu obtenais une vraie carrière. J'aime mon travail. Vraiment? Ou es-tu juste à l'aise d'être à l'aise? Je voulais lui dire tout de suite que je possédais une propriété, que je l'avais fait sans aide, mais quelque chose m'a arrêté. Fierté, dépit. Peut-être que je voulais juste voir combien de temps je pouvais garder le secret. Je vais bien, papa. Il haussa les épaules. Si tu le dis. N'attends juste pas trop longtemps pour grandir. Je suis resté là, les mains dans l'eau savonneuse, et j'ai pris une décision.
J'allais acheter une autre propriété. La propriété numéro 2 est arrivée en octobre. J'avais commencé à vérifier les annonces de façon obsessionnelle. Tous les matins, pendant la pause déjeuner, avant de me coucher. Lisa pensait probablement que j'étais fou. Tu as juste conclu il y a 4 mois, a-t-elle dit. Tu es sûr d'être prêt? Qu'en est-il de ce duplex sur Maple Street? Celui qui a besoin d'un nouveau toit. Celui-là, Jordan? C'est cher. Au moins 10 000 $ pour le toit. Mais c'est 75 000 $ pour un duplex. Même avec un nouveau toit, les chiffres fonctionnent. Silence. Tu as vraiment fait tes devoirs. Je ne dors pas beaucoup. Le duplex de Maple était rudimentaire. Le toit avait survécu à de multiples apocalypses. Une unité était vacante parce que le plafond fuyait, essentiellement un jeu d'eau intérieur. Mais l'autre unité avait Frank, un homme plus âgé qui y vivait depuis 8 ans. Payait 650 $ par mois, jamais en retard. Je peux travailler avec ça, ai-je dit à Lisa. Tu es soit courageux, soit fou. Est-ce que ce peut être les deux? J'ai offert 70 000 $. Ils ont fait une contre-offre à 72 000 $. J'ai accepté. Cette fois, j'ai utilisé une marge de crédit hypothécaire, ELOC, sur la propriété 1 pour une partie de la mise de fonds. Plus risqué, plus de dettes, mais les calculs ont fonctionné. J'ai conclu en novembre, 6 mois après la propriété 1. Devons m'a aidé à nettoyer l'unité vacante. Nous avons rempli une benne entière. C'est fou, a-t-il dit en transportant des ordures. Tu possèdes vraiment 2 propriétés maintenant? Techniquement, la banque en possède la plupart. Quand même, 2 de plus que j'en possède. 2 de plus que Kyle en possède. La maison de Kyle est plus agréable. Oui, mais il ne l'a pas achetée lui-même. Toi oui. Cela a atterri différemment que je ne m'y attendais. J'ai passé tous les week-ends pendant 2 mois à le réparer, nouvelle toiture, 9 800 $, aïe, nouveau revêtement de sol, 2100 $, peinture, installation, nettoyage en profondeur. En janvier, les 2 unités étaient louées. Combiné, 1350 $ par mois. Propriété numéro 1, un flux de trésorerie de 400 $. Propriété numéro 2, un flux de trésorerie de 380 $. Au total, 780 $ de revenus passifs mensuels. 8 mois, plus de progrès que 6 années d'emploi régulier. Le moment critique est survenu lors du dîner dominical en février. Jessica, ma sœur, qui m'ignorait habituellement, m'a demandé ce que je faisais. Je travaille sur tout. Toujours dans le complexe d'appartements. En fait, j'avais démissionné en décembre. Les revenus passifs ne suffisaient pas pour vivre, mais j'ai décroché des contrats de gestion immobilière pour d'autres petits investisseurs. Même argent, horaire flexible. Je suis plutôt consultant en gestion immobilière maintenant. Papa s'est animé. Consultant. Ça a l'air chic. Pas si chic. J'aide juste de petits propriétaires. Kyle a ri. Donc, tu continues à réparer des toilettes, mais pour plusieurs endroits maintenant. Tout le monde a ri. J'ai souri. Quelque chose comme ça. Ce que je n'ai pas dit, c'est que je réparais des toilettes et des propriétés que je possédais. Des propriétés d'une valeur combinée de 161 000 $, générant 780 $ de revenus passifs mensuels. En train de remplir le lave-vaisselle, choquant. Maman m'a trouvé. Je m'inquiète pour toi. Tu sembles distant ces derniers temps. Je suis juste concentré sur le travail. C'est bien. La concentration, c'est bien. Elle a hésité. Si jamais tu as besoin d'aide. Je sais, maman. Merci. Elle est partie en ayant l'air insatisfaite, comme si elle voulait que j'avoue que j'étais en difficulté pour pouvoir me sauver. Mais je n'étais pas en difficulté. Pour la première fois de ma vie, j'étais en train de gagner. Je ne leur disais juste pas. La propriété 3 est arrivée en mai. Une petite maison unifamiliale près d'une zone de randonnée populaire. La propriétaire était fatiguée d'être propriétaire. Listée à 95 000 $. J'ai offert 88 000 $. Elle a accepté immédiatement. Au lieu d'une location à long terme, j'ai essayé quelque chose de nouveau, une location de vacances à court terme. J'ai dépensé 6 000 $ pour l'ameubler chez IKEA et sur Facebook Marketplace,
j'ai pris des photos avec mon téléphone et un trépied Amazon à $30, et je l'ai mis en ligne sur Airbnb. Réservé en 3 jours. En été, cette maison générait $2100 par mois. Plus que les 2 duplex combinés. Devon est venu la voir. C'est génial. Pourquoi tu n'as pas fait ça avec les autres? J'apprends en cours de route. Chaque propriété m'apprend quelque chose. 3 propriétés en 1 an. C'est fou. C'était le cas, mais ça marchait. Flux de trésorerie mensuel, $400 plus $380 plus, $100 égale $2880. Après les dépenses et les réserves, je dégageais un bénéfice mensuel de $1800. Pas assez pour arrêter le consulting, mais assez pour me sentir vraiment en sécurité pour la première fois. Et ma famille n'en avait aucune idée. Le vrai moment critique est survenu lors du barbecue d'anniversaire de Kyle en août. J'étais près du barbecue lorsque l'ami de papa, Robert, s'est approché. Robert travaillait dans l'immobilier commercial, connaissait notre famille depuis toujours. Salut Jordan, ton père me dit que tu fais de la gestion immobilière? Ouais, un truc comme ça. Ça t'intéresse, le commercial? J'ai un client qui cherche quelqu'un. Je suis concentré sur le résidentiel en ce moment. C'est intelligent. Le résidentiel est en vogue. Tu investis toi-même ou tu gères juste pour les autres? J'ai senti l'attention de papa se déplacer. Un peu des deux, ai-je dit prudemment. Bien pour toi. L'immobilier est le meilleur moyen de créer de la richesse. J'aurais aimé commencer plus jeune. Kyle nous a rejoints, une lance à la main. De quoi on parle? D'immobilier? Ton frère s'y met. Kyle a ri. Jordan, voyons. Il gère des appartements. En fait, il gère des propriétés, a corrigé Robert. Il y a une différence. Papa avait l'air mal à l'aise. Je me suis excusé et suis allé dans la cuisine. Maman m'a coincé. Robert semblait impressionné. Il est juste gentil. Tu investis vraiment dans l'immobilier? Je l'explore. C'est merveilleux. Peut-être que ton père avait tort à propos des petits pas. Je suis parti tôt, leur ai dit que j'avais un enregistrement Airbnb, ce qui était vrai, mais aussi pratique. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé quelque chose, je cachais mon succès parce que j'avais peur de leur jugement, peur qu'ils le diminuent. Mais le secret devenait de plus en plus difficile à garder. Et une partie de moi commençait à vouloir qu'ils le sachent. Pas pour obtenir leur approbation, juste pour qu'ils voient qu'ils s'étaient trompés à mon sujet. Complètement, totalement trompés. La propriété 4 est arrivée en septembre, et cela a tout changé. Pas parce qu'elle était spéciale. Un autre duplex, similaire aux autres. Avait besoin de travaux, avait des locataires, avait du sens sur le papier. Mais cela a fait passer la valeur de mon portefeuille à plus de $300 000, et c'est celui qui finirait par se retrouver dans le journal. En octobre, j'avais 4 propriétés, 11 unités locatives, un flux de trésorerie mensuel de $3400 après les dépenses. J'avais arrêté de faire du conseil en gestion immobilière, je gérais mon propre portefeuille à temps plein maintenant, ce qui signifiait que lorsque les gens me demandaient ce que je faisais, je devais faire preuve de créativité. Immobilier, disais-je vaguement. Genre vente, genre investissement. Cela mettait généralement fin à la conversation. Les gens étaient soit mal à l'aise à propos de l'argent, soit supposaient que j'exagérais. Ma famille supposait ce dernier. Thanksgiving était chez mes parents. J'ai failli ne pas y aller. J'avais assisté à peut-être 3 dîners dominicaux en 6 mois. Chaque fois, je me sentais plus déconnecté, mais maman a appelé personnellement. S'il te plaît, viens. Tu me manques. Alors j'y suis allé. Kyle et Amanda avaient des nouvelles. On pouvait le voir à leur regard et à leur sourire. Nous avons terminé les amuse-gueules avant que Kyle ne se lève. Amanda et moi avons une annonce à faire. Nous sommes enceintes. La pièce a explosé. Maman a pleuré. Papa les a serrés dans ses bras. Jessica a couiné. J'ai applaudi avec eux, et dit, félicitations. Le pensais, la plupart du temps. La conversation est naturellement revenue à eux. Nom de bébé, date d'accouchement, couleur de la chambre d'enfant. Vous aurez besoin de plus d'espace, a dit papa. Quand vous serez prêt, nous pourrons vous aider à nouveau. Investissement familial. J'ai coupé ma dinde et n'ai rien dit.
Jessica s'est tournée vers moi. Et toi, Jordan? Tu fais toujours de la gestion immobilière? Investissement immobilier, maintenant. Cela a attiré une attention confuse. Investissement, a demandé papa. Avec quel argent? Ça y était. J'ai épargné. Kyle a ri. Pas méchant, juste incrédule. Mec, les propriétés d'investissement sont chères. Il te faudrait genre 30 000 juste pour un acompte. Je suis au courant. Papa a posé sa fourchette. Jordan, sois réaliste. La propriété d'investissement n'est pas pour les débutants. Tu pourrais tout perdre. Tu devrais retourner à l'école d'abord. Obtenir un MBA. Ensuite, peut-être regarder l'immobilier. J'ai pris une gorgée d'eau, comptez jusqu'à 5. J'apprécie le conseil. La conversation a continué, mais j'ai surpris papa et Kyle en train d'échanger un regard. Le regard, nous allons lui faire entendre raison plus tard. En train de remplir le lave-vaisselle parce que certaines choses ne changent jamais. Kyle m'a trouvé. Et, je n'essayais pas de te dénigrer. Je sais. C'est juste que l'immobilier est risqué. Mon prêt hypothécaire m'écrase. Je m'en sors à peine la plupart des mois. C'était une nouvelle. Je pensais que tu avais tout compris. Il a ri amèrement. Il s'avère qu'un don de 100 000 $ ne te rend pas automatiquement bon avec l'argent. Taxes foncières, frais d'association de propriétaires. C'est beaucoup. J'ai failli lui dire à ce moment-là, j'ai failli dire que je possédais 4 propriétés, que j'avais appris tout ce qu'il ratait, mais je ne l'ai pas fait. Merci pour le conseil, ai-je dit. L'article est arrivé par accident. Un journal d'affaires local faisait un reportage sur les jeunes investisseurs immobiliers. Ils avaient consulté les registres publics. Mon nom est apparu. Michelle Chin, la journaliste, a appelé en décembre. Jordan est? Je travaille sur un reportage sur les investisseurs de la génération Y. Les registres publics montrent que vous possédez 4 propriétés. Seriez-vous intéressé par une interview? J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ouais, c'est exact. Seriez-vous intéressé? Mon premier réflexe a été non. Restez caché. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être que j'en avais marre de me cacher. Peut-être que j'avais besoin de validation. Peut-être que j'avais besoin de prouver que c'était réel. Bien sûr, ai-je dit. L'interview a eu lieu dans un café. Michelle était professionnelle, prenait des notes sur du papier. Elle m'a posé des questions sur ma stratégie, le financement, comment j'avais commencé. Je lui ai tout dit. L'épargne, les études, les sacrifices. Votre famille vous a-t-elle aidé à démarrer? Non. Ils ne savaient pas que je faisais ça. Elle a levé les yeux. Ils ne savaient pas? J'ai gardé ça secret. Ils ne pensaient pas que j'en étais capable. Qu'est-ce qui a changé? J'en ai eu marre d'attendre leur approbation. Elle a griffonné des notes. Un investisseur autodidacte construit un portefeuille en silence. Les gens adorent cette histoire. L'article était prévu pour début janvier. Je n'ai rien dit à ma famille. L'article a été publié le 8 janvier, mardi. Je me suis réveillé avec l'email de Michel, votre reportage est en ligne. J'ai cliqué. C'était là. Mon nom, ma photo, toute l'histoire. Titre, comment un jeune homme de 28 ans a construit un portefeuille immobilier en 18 mois sans argent familial. Chiffres inclus, propriété possédée, 4 valeurs du portefeuille, 320 000 $. Flux de trésorerie mensuel, 3400 $. Une citation de moi, le succès n'est pas une question d'avantage. Il s'agit d'utiliser ce que vous avez et de refuser d'abandonner. J'en ai fait une capture d'écran. Envoyé à Devon. Devon, putain de merde. Tu es célèbre. Moi, à peine. Devon, ta famille va péter un câble. Il avait raison. L'appel est arrivé à 11h23. Maman, ai-je répondu. Bonjour, Jordan. Sa voix était tremblante. Quelqu'un m'a envoyé un article sur toi à propos de l'immobilier. Il dit que tu possèdes 4 propriétés. Est-ce vrai? Oui. Long, lourd silence. Jordan, comment? Quand? Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai essayé. Tu te souviens?
Vous avez ri. Nous n'avons pas. Nous pensions que tu plaisantais. Je le faisais tout le temps pendant que vous vous inquiétiez de savoir si je grandirais un jour. Sa voix s'est brisée. Il dit que tu vaux plus de 300 000 $. C'est la valeur des propriétés. J'ai toujours des prêts hypothécaires. Je l'ai entendu respirer. Je dois appeler ton père. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, le groupe de discussion familiale a explosé. Papa, Jordan, appelle-moi maintenant. Kyle, est-ce que c'est vrai? Cet article? Jessica, quoi, tu possèdes 4 propriétés. Maman, pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai regardé les messages s'accumuler, les ai regardés traiter quelque chose qui ne correspondait pas à leur récit. Finalement, j'ai tapé, tout est réel. Je l'ai construit moi-même. Pas d'aide, pas d'argent familial, juste du travail. La conversation est devenue silencieuse. Puis, papa, nous devons parler. Dîner du dimanche. Tu dois être là. J'ai regardé ce message pendant longtemps. Une partie de moi voulait dire non, pour protéger ce que j'avais construit. Mais une autre partie, la partie qui avait passé 28 ans à essayer de prouver que j'étais assez bien, voulait qu'il le voie. Je serai là, ai-je tapé. Puis j'ai fermé mon téléphone et suis allé vérifier la propriété numéro 2. Parce que quoi que pense ma famille, j'avais encore du travail à faire. Et pour la première fois de ma vie, ce travail me donnait l'impression de gagner. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne le voulais. Je suis arrivé à 16h55 en jean et en sweat à capuche parce que j'avais arrêté de faire semblant d'essayer. Ma Civic avait l'air triste à côté de l'Audi de Kyle dans l'allée. Maman a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. Jordan. Salut, maman. Elle m'a attiré dans une étreinte qui a duré trop longtemps. Quand elle s'est retirée, elle pleurait à nouveau. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Maman, ça va. Ça ne va pas. Nous ne t'avons pas vu. Nous ne t'avons pas vraiment vu. Papa est apparu derrière elle. Il avait l'air plus vieux, fatigué. Entre, mon fils. La table de la salle à manger était mise avec la belle vaisselle. Rôti de bœuf à nouveau. Le plat de soutien émotionnel de maman. Kyle et Amanda étaient déjà assis. Jessica et Tom aussi. Tout le monde me regardait. Je me suis assis à ma place habituelle. Alors, a commencé papa, en s'éclaircissant la gorge. Nous avons lu l'article. 4 propriétés. 320 000 $ au total. 18 mois. Ouais. Kyle s'est penché en avant. Comment as-tu même? Je veux dire, où as-tu trouvé l'argent pour les acomptes? Je l'ai économisé. 22 000 $ sur 3 ans. J'ai utilisé un financement créatif pour le reste. Eloc, financement du vendeur sur un prêt bancaire. Mais nous pensions que tu t'en sortais à peine, a dit maman. Vivant dans ce minuscule appartement, conduisant cette vieille voiture. Je choisissais de vivre de cette façon, pour pouvoir investir à la place. Papa a posé sa fourchette. Je t'avais dit que c'était au-dessus de tes forces. Vous l'avez dit. J'avais tort. La table est devenue silencieuse. J'avais tort à ton sujet, a-t-il continué, sa voix rauque. À propos de ce dont tu étais capable, à propos de ce à quoi ressemble le succès. Tu n'étais pas en train d'échouer. Tu étais en train de construire quelque chose que je ne pouvais pas voir parce que je ne regardais pas. Maman a hoché la tête, essuyant ses yeux. Quand je te voyais au dîner du dimanche, je pensais que tu étais coincé, perdu, mais tu travaillais, tu planifiais. Tu avais 10 coups d'avance sur nous tous. Jessica a pris la parole. L'article t'a appelé l'un des jeunes investisseurs les plus prospères de la région métropolitaine. C'est ce qu'ils ont écrit. Et tu l'as fait sans aucune aide, sans les 10 000 $ que Kyle a reçus. Kyle s'est agité inconfortablement. En parlant de ça, je te dois des excuses. J'ai pris cet argent en sachant que tu n'avais rien reçu. Je me suis dit que c'était juste parce que j'étais plus près, mais en réalité, je ne voulais tout simplement pas faire de vagues. Merci, ai-je dit, et je le pensais. Amanda lui a serré la main. Nous avons parlé de la façon dont vous deux avez été traités différemment. Ce n'était pas intentionnel, a dit maman rapidement. Nous pensions juste que Kyle semblait avoir besoin de plus d'aide.
Tu as toujours semblé si indépendant. Indépendant était le code pour ignorer. J'ai dit, pas en colère, juste honnête. Elle a tressailli mais a hoché la tête. Tu as raison. Et je suis désolé. Papa s'est éclairci la gorge à nouveau. Pouvons-nous les voir? Les propriétés. Voir ce que tes propriétés. Ce que tu as construit. J'ai regardé autour de la table ces personnes qui doutaient de moi, me rejetaient, m'oubliaient, mais aussi les yeux rouges de maman, le regret sincère de papa, l'honnêteté inconfortable de Kyle. Il n'était pas parfait. Ce n'était pas un film où tout se réglait avec une seule conversation, mais c'était quelque chose. Ouais, ai-je dit. Vous pouvez les voir. Samedi matin, je leur ai fait visiter. Propriété numéro 1 d'abord, le duplex où tout a commencé. Maria est sortie quand elle nous a vus, m'a serré dans ses bras, a dit à mes parents que j'étais le meilleur propriétaire qu'elle ait jamais eu. Maman a pleuré à nouveau. Propriété numéro 2, la difficile avec le nouveau toit. Franck était dehors en train de jardiner, a fait signe de la main, a dit à mon père que j'avais réparé son évier en 20 minutes alors que l'ancien propriétaire l'avait ignoré pendant des mois. Papa a hoché la tête lentement, comme s'il recalculait tout ce qu'il pensait de moi. Propriété numéro 3, l'Airbnb. Jessica l'a traversé comme un musée. C'est magnifique, Jordan. Vraiment magnifique. Kyle était silencieux, regardait simplement, traitait l'information. La propriété numéro 4, nous l'avons traversée en voiture. Les locataires étaient à la maison et je ne voulais pas les déranger. Nous avons terminé dans un café, nous sommes assis dehors dans le froid de novembre avec des boissons chaudes. Tu as construit tout ça, a dit papa. Sans nous. Ouais. Je ne sais pas quoi dire, sauf que je suis fier de toi. Vraiment fier. Merci. Puis-je te demander quelque chose, a dit Kyle. Bien sûr. Es-tu en colère contre nous? J'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. Je l'étais, pendant longtemps, mais plus maintenant. Pourquoi pas? Parce qu'être en colère contre vous me retenait en arrière. Et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de votre approbation pour réussir. J'avais juste besoin de faire le travail. Maman a tendu la main à travers la table, a serré ma main. Pouvons-nous recommencer? Pouvons-nous faire mieux? Peut-être, mais ça va être différent. Je ne reviens pas pour être la déception. Si je reviens, c'est en tant qu'égal. C'est juste, a dit papa. Nous sommes restés assis là alors que le soleil commençait à se coucher, à parler. À vraiment parler. Pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas parfait. Il y avait encore de la douleur, encore des années de dégâts qui ne guériraient pas du jour au lendemain. Mais c'était un début. 3 mois plus tard, la propriété numéro 5 a été conclue. Un autre duplex. Celui-ci en meilleur état. Les chiffres étaient parfaits. J'ai posté à ce sujet sur les médias sociaux, la première fois que j'ai partagé mon parcours immobilier publiquement. La légende, propriété numéro 5. J'ai commencé avec rien d'autre qu'un rêve et un compte d'épargne. Pas d'argent familial, pas d'héritage, juste du travail. Si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas d'aide, vous avez tort. Vous devez juste commencer. En 1 heure, 200 mentions j'aime, des commentaires d'étrangers me remerciant pour l'inspiration, des messages me demandant des conseils, et un commentaire de maman. Si fier de toi, mon chéri. Toujours été, même quand je ne l'ai pas montré correctement. Je t'aime. J'ai aimé son commentaire. Devons à appeler. 5 propriétés. Tu es pratiquement un magnate de l'immobilier maintenant. Je suis un gars qui possède 5 petites propriétés et qui conduit toujours une Civic avec un voyant moteur allumé. Ouais, mais maintenant c'est par choix. Il avait raison. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qui ne pouvait pas être enlevé, quelque chose que j'avais créé à partir de rien d'autre que de la discipline, du sacrifice et du refus de rester petit juste parce que les gens ne pouvaient pas me voir. Ce soir-là, je suis allé à la propriété numéro 1, me suis assis sur le porche, et regardé le soleil se coucher. Mon téléphone a vibré. Papa, et, mon fils. Ta mère et moi parlions. Nous aimerions t'emmener dîner. Célébrer correctement. Ton choix de restaurant. Il y a 1 an, j'aurais été méfiant, j'aurais cherché le piège. Maintenant, j'ai juste souri. Bien sûr, papa.
ça a l'air bien. Nous avons fait des plans pour mardi. J'ai raccroché et regardé ma propriété. Ma première propriété, celle qui a tout déclenché. Elle n'était pas parfaite. La peinture pourrait être rafraîchie. La pelouse avait besoin de travail, mais elle était à moi. Tout comme cette vie que j'avais construite. Pas parfaite, pas facile, mais complètement, indéniablement à moi. Et c'était suffisant. En fait, c'était plus que suffisant. C'était tout.